Bonjour, nous sommes vendredi, le 1er mars 2013, et l'environnement est un environnement plus familier que celui du théâtre du Rond-Point. Vous avez été nombreux à regarder la vidéo, vous étiez nombreux à être là, ça m'a fait très plaisir. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'en 2009, on a parlé beaucoup dans la presse des pouces vertes, l'économie allait repartir. Nous sommes 4 ans plus tard et les pouces vertes ne sont toujours pas là. Mais donc nous avions raison de nous en moquer à l'époque, c'était tout à fait prématuré et ça le serait encore si on le mentionnait aujourd'hui. Pourquoi je mentionne ça? C'est parce que moi je vais parler d'un frémissement et j'espère que mon frémissement ne subira pas le même sort que les pouces vertes, c'est-à-dire on rira un jour que j'ai parlé d'aujourd'hui d'un frémissement. Et pourtant, au niveau européen, il est question de mettre un plafond, de plafonner les bonus par rapport au salaire. Alors, on sait ce que ça peut donner. Si on plafonne les bonus, on va essayer de monter les salaires pour que ce soit un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que le public ne l'emporte pas. Mais dans la situation des banques, en ce moment, qui oblige, par exemple, la Barclays, mais la Barclays, vous savez, veut maintenant donner l'exemple du comportement positif. La Barclays a décidé, pour payer les amendes qu'elle est obligée de payer pour payer le prix de ses turpitudes, de puiser dans la caisse des bonus des dirigeants de l'entreprise. Alors ça, c'est quand même, on est en 2013, ça fait 6 ans après 2007, mais voilà, c'est quand même positif. Au niveau européen, on veut plafonner les bonus dans les entreprises. Il est question aussi d'obliger les entreprises d'expliquer exactement où elles payent des impôts, ce qui pourrait faire apparaître en surface un certain nombre de comportements qu'elles font pour éviter précisément d'en payer. En Suisse, c'est dimanche, il y a une initiative populaire, un référendum qui va porter sur le fait que, là aussi, de plafonner les revenus des entreprises. C'est l'initiative Minter. Et l'article du Financial Times qui le mentionnait que selon les derniers sondages, 57% des Suisses sont prêts à voter une mesure de ce type-là. Alors, ça, ce sont des choses qui sont dans l'actualité. Il y a aussi, je dirais, les événements qui me concernent directement, le fait qu'on me propose d'intervenir ici et là, on voudrait m'écouter. Bon, dans les jours qui viennent, il y a évidemment des réunions qui sont encore attachées à ce groupe de réflexion sur l'économie positive de Jacques Attali, où il a eu l'amabilité de me demander de participer, avec des tas d'autres personnes très intéressantes. Il y a aussi une demande qui m'adressait, et je crois que c'est à la fin, oui, c'est à la fin du mois de mars, c'est dans quelques semaines, 3 semaines à peu près, où on me demande de venir faire une déposition à l'Assemblée nationale française sur la question des paradis fiscaux. Voilà. Je suis déjà allé déposer, participer à une audition au Sénat sur les agences de notation, mais voilà donc une autre occasion qui m'est donnée. Et là, je ne parle encore, je dirais, que de la France, parce que dans le cadre de Belge, ma présence fait qu'on me fait intervenir de plus en plus à la radio, à la télévision. Il y a un programme qui était enregistré, qui sera un programme très intéressant. Ce sera une émission qui sera en néerlandais. Moi, je m'exprime en français. On pourra m'entendre en français parler là et il y aura simplement des sous-titres en néerlandais. C'est une réflexion sur l'avenir de l'Europe. L'enregistrement s'est fait d'ailleurs au château du Val-Duchesse, où en 1957 a été signé le traité du marché commun. Alors on réfléchit sur la période qui s'est écoulée depuis 1957 jusqu'à maintenant, de 2013, sur ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Si j'ai bon souvenir, il faudrait aller voir dans les archives, j'ai le sentiment que mon père faisait partie des invités lors de cette cérémonie de signature. Il n'est malheureusement plus là pour me confirmer qu'il y était bien, mais c'est un souvenir que j'ai qu'il assistait à cet événement. Mais un autre souvenir, mais ça c'est un souvenir personnel.
Il y a une discussion qui a lieu en ce moment. Quelqu'un, un lecteur du blog, a eu l'initiative très intéressante de demander à ce que je participe à un débat qui se fait dans le cadre du européen pour un petit peu apporter l'opposition à ce qui est annoncé qui allait être dit. C'est-à-dire que le seul problème, c'est que les gens sont trop payés dans leur salaire et des machins comme ça. Et cette personne avait demandé que je puisse intervenir. Il y a eu un refus qui a été opposé à ma présence, au prétexte que je suis trop anti-européen. Voilà. J'ai dit la chose suivante, et là c'est un souvenir personnel. On devait être vers 1965-66. Et on a cherché, parmi les étudiants des universités européennes, j'étais moi en deuxième ou en troisième année de mes études universitaires, un ensemble de jeunes gens, et à mon sens on devait être une douzaine, peut-être 15 au maximum, qui représentaient l'avenir de l'Europe. Et on nous a réunis à Strasbourg, et nous avons écouté des gens qui étaient liés à l'avenir de l'Europe. Si j'ai bon souvenir, moi ce qui m'a impressionné le plus, et je crois que je ne me trompe pas, c'était un monsieur Paul Lévy qui a parlé à ce moment-là. Mais on nous interrogeait nous aussi, on nous posait des questions, on nous demandait ce qu'on voulait faire de l'Europe. Et nous étions là, le symbole de ce qui devrait se faire. Voilà. Alors il faudrait retrouver les enregistrements. Ça doit être en noir et blanc. Mais, chers messieurs, madame, qui ont fait l'Europe unifiée entre-temps, vous n'avez certainement pas écouté ce que nous avons dit, parce que nous avons parlé de toute autre chose, de ce qui a été fait. Alors j'ai rappelé ça à cette dame qui a dit que j'étais trop anti-européen pour qu'on me fasse venir parler de l'Europe en ce moment. Alors, elle a répondu à ça que j'étais trop anti-euro, que c'était pas tellement que j'étais anti-européen, la preuve était faite que c'était probablement pas le cas, mais que j'étais véritablement anti-euro. Or, s'il y a bien une chose que vous m'avez reproché au cours des mois derniers, ce sont ces tentatives désespérées que je propose de temps à autre pour essayer de sauver la zone euro maintenant qu'on s'y trouve. Mon dernier plan, et j'en ai profité pour parler un petit peu dans ce billet qui est apparu, signé conjointement avec Bruno Coleman, qui est apparu dans la Libre Belgique samedi dernier. Ma solution d'intégration européenne et d'unification fiscale et monétaire existe déjà, mais bancaire pour tout fasse un bon paquet à l'arrivée. Ma solution de défaut simultané et de mutualisation de la dette européenne à l'occasion d'une remise des pendules à l'heure et des compteurs à zéro pour ce qui touche à la zone euro. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. On continue à travailler dans le sens de ce frémissement, on va l'encourager, on ne va pas le décourager, que les choses changent. Et il faut encore que je mentionne quand même Monsieur Beppe Grillo, on va l'appeler poujadiste, populiste, etc., etc. Quand le peuple se manifeste pour dire que les gens qui nous dirigent ne font pas ce qu'il faut faire, c'est du populisme en effet. Mais le populisme, ce n'est pas en soi une mauvaise chose. Il est parfois bon que le peuple rappelle à ses élites, entre guillemets, comment il faudrait faire les choses et que ce n'est en tout cas pas de la manière que l'on observe en ce moment, qui est d'une complicité absolue entre les milieux financiers qui ont fait beaucoup d'erreurs, et quand l'opinion publique peut intervenir pour le rappeler aux financiers, les choses évoluent un peu dans la bonne direction, collusion entre notre classe politique, nos classes politiques et ces milieux dirigeants des banques. Ce n'est pas ça que le peuple veut. Le peuple veut qu'on ait un système qui fonctionne correctement. Que ce soit celui-ci qu'on remette comme dans le papier que Michel Leys vient de mettre en billet invité sur le blog pour parler d'un retour de la social-démocratie, on peut envisager ça.
on peut envisager aussi que ce système-ci soit épuisé dans ses manifestations actuelles et qu'on passe à autre chose et qu'on réfléchisse en particulier à ce mouvement d'enthousiasme, la révolution sociale des années 1800 à 1850, quand beaucoup d'idées ont été mises sur le tapis, beaucoup d'erreurs ont été faites, beaucoup d'opposition s'est manifestée aussi. On a pu réfléchir, bon, on a quand même, ça fait quoi? Ça fait quand même 2 siècles, près de 2 siècles, durant lesquels on a réfléchi à ces choses-là. Il est peut-être temps d'en tirer les leçons et d'avancer résolument vers une solution qui sera tolérable à notre planète, dans la mesure où elle a l'intention de continuer à nous faire vivre et qu'elle est assez irritée que nous fassions des efforts en sens opposé de manière un peu excessive. Voilà, allez, à la semaine prochaine.